De quelle sorte de tourments les esprits impurs disposent-ils contre les hommes? Ils peuvent infester les lieux, les maisons, les objets ou les animaux. Ils peuvent nous malmener, c'est-à-dire nous attaquer, dans notre prière, notre santé, nos affections, notre travail, nos ressources. Ils peuvent nous obséder, c'est-à-dire susciter des tentations interminables ou des pensées insoutenables dont on ne parvient pas à se débarrasser. Ils peuvent enfin posséder l'homme, c'est-à-dire habiter en lui. Le terme que la Sainte Écriture traduit par posséder recouvre en fait tous ces tourments diaboliques et pourrait être traduit littéralement par démoniser ou qui a des démons. Quelle part de l'homme le démon peut-il investir? Pour répondre à cette question, on se rappellera de la double distinction de saint Paul. L'homme animal et l'homme spirituel. 1 Corinthiens 2,14. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Timothée 5,23. L'homme est esprit, homme spirituel pour arriver à Dieu. L'homme est âme, intelligence, volonté, sensibilité. Quelquefois aussi animal. On appelle cela l'âme humaine. L'homme est corps, un corps humain. Les démons n'ont pas d'accès direct sur les facultés supérieures de l'âme, l'intelligence et la volonté grâce auxquelles l'homme peut s'unir à Dieu. Mais ils peuvent influer sur elle par le biais de la sensibilité en pesant sur la mémoire, l'imagination et surtout l'affectivité qu'ils peuvent infiltrer, pervertir et même envahir en tout ou en partie. Ils peuvent en outre habiter le corps de l'homme. C'est avec le temps, ils provoquent en eux et sur leur entourage des dégâts considérables. Rancune, dispute, incompréhension, colère, tristesse. Il n'en demeure pas moins que ces esprits impurs n'ont aucun droit sur les enfants de Dieu et ne sont que des intrus indésirables. Comment échapper à ces tourments? On peut échapper aux tourments diaboliques, les plus graves, même aux maléfices destinés à provoquer la mort, si l'on mène une vie chrétienne fervente, basée sur la prière du cœur, l'assiduité, la réception fréquente de la communion. Si l'on se protège du démon en ayant l'horreur du péché et de l'occasion de pécher, si l'on résiste à la tentation, si l'on évite le péché mortel ou que l'on s'en répande sincèrement tout aussitôt, nous pouvons triompher. Si l'on pratique bien sûr le combat spirituel.